Bonjour à tous et bienvenue pour ce spectacle consacré à la chanson des années 30 et 40. Alors ce projet est le fruit d'une rencontre entre la chorale Chantelière de Saint-Mitre, menée par Bernard Bétry, les orchestres à cordes, la classe d'accordéon du conservatoire, et puis deux solistes, non des moindres puisqu'il s'agit de Perrine Cabassu, soprane, et Jean-Christophe Borne, ténor. Je tiens en tout cas à saluer le travail qui a été mené pendant ces dernières semaines, un travail collectif, puisqu'ils ont réussi à monter un programme conséquent en peu de temps finalement. Donc je salue les musiciens qui ont été évidemment accompagnés par leurs enseignants, Cathy Benoît, Denis Emmerich, Cyril Muller, et bien évidemment Franck Barré qui assume et assure la direction aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe du site Pablo Picasso qui a œuvré à la réalisation de cette manifestation. Bien évidemment, encore et toujours, Anne et Joseph à la régie son et lumière. Pour l'heure, écoutez, je vous souhaite de passer un agréable moment et puis laissez-vous guider dans notre belle capitale Paris. Paris, si. Merci. Leur histoire et leur mystère. Et l'on a souvent chanté leur particularité. Mais Paris, c'est 100 000 à la fois, Paris c'est toute la terre. On ressent un indicible émoi devant tout ce qu'on y voit. Aucune ville n'est aussi romantique que Paris. À Montmartre on écrit, on chante avec esprit. À Montparnasse on vit comme dans un paradis. On ne voit ça qu'à Paris. Tout le jour 100 000 taxis circulent et font du bruit. Le soir tout flambé, nuit illuminant la nuit. Une femme sourit, votre cœur est épris. On ne voit ça qu'à Paris. Venant du nord, du midi et de tous les pays, les étrangers ravisent sans contredit. Aucune ville n'est aussi romantique que Paris. Sa rue et ses titis, sa cohue et ses cris. C'est pas vos yeux hardis ou la boule chantérie. On ne voit ça qu'à Paris. Que ce soit rue de la Paix ou sur les bords de la Seine, Paris sous tous ses aspects nous tape par son attrait. Et il faut voir ses palais, ses faubourgs, la Bastille et la Madeleine. Dans la joie, on y fait un séjour dont on se souvient toujours. Aucune ville n'est aussi romantique que Paris. Jamais on ne s'ennuie dans la foule et le bruit. Et puis après minuit, on chante, on boit, on rit. On ne voit ça qu'à Paris. Un train que l'on poursuit nous fait faire un circuit de la rue de Rivoli. Paris, si beau. Paris, si grand. Ah. Paris, si lumineux. Paris, si chaleureux. Ha ha, tu parles. On commence à se cailler les meules dans les courants d'air. Il va falloir que je me trouve un coin peinard pour passer la nuit. Heureusement, j'ai fait le plein. Aïe, aïe, aïe. Mais quelle misère. Un beau matin, en ouvrant la fenêtre, on sent soudain son cœur plein de désir. Un grand besoin de vivre vous pénètre, et brusquement on dit il faut partir. On prend le train, l'auto, la trottinette, et l'on s'en va dans le printemps vermeil. Car dans la vie comme dans
que c'est pas ici qu'on va le trouver, le pays du soleil. On est à la Paris, quelle idée. Marseille, mes amours, mon vieux port, ma Canebière, mon beau pays, et moi, les grands jacots, les yeux pleins de lumière. Vous y viendrez un jour, vous verrez notre ciel qui merveille. Vous aimerez Marseille toujours, Marseille, mes amours. Eh ben, cette pluie, on n'est pas arrivée, hein. Mais on est bien accueillis quand même, hein. Oh là là, regarde tous ces têtes de Parisiens, là. Ça va, là, ça y est, on est Même pas un arrivés, là. sourire, Mais même si, pas un il y en a bonjour. deux qui ont souri, là. Ah, mais je suis myope, j'ai pas mes lunettes. Ouais. Ah oui. Ah, Mais si, ça mais j'ai va, pas- allez, mais non, mais il y a Gérard qui doit nous attendre. Ouais, Gérard. Il faut Ah pas- oui, Gérard, il vient nous appeler. Il a dit qu'il allait venir nous chercher. Gérard. Gérard. Attends, il est là. Mais non, mais... Non, c'est Attends, pas je lui. vais laisser ma main. Je sais pas, moi, vous avez pas vu Gérard? Non? Mais il devait être là Attends, depuis... il est là. Non, mais ça, c'est parce qu'on est Oh, pas Gérard. là. Mais si, Gérard, Oh, Gérard. comment c'est déjà, Gérard Puceau, là, ton ami, là, Gérard. Gérard, attends. J'ai... Et il m'a dit qu'il allait venir. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Voilà, monsieur, dame. Oh, peut-être que... Mais c'est de ta faute aussi. Mais Pourquoi non, on n'a pas pris mais le temps de non, 16 mais heures? non, il est pas Je là, t'avais dit mais que ça non, sera en mais retard. c'est toujours tes amis. Et puis maintenant, regarde, t'as les cheveux tout raide et tout frisés, là. C'est tout frisé maintenant à cause de... Vous avez l'air bien paumés tous les deux. Ah, ben tu parles. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Et bien voilà. Eh bien, c'est sa faute, voilà. Il nous avait dit, oui, on va visiter Paris, ton rêve depuis toujours, Mais qui je le ça, mais réalise. qui Et on devait rejoindre Gérard, et il devait venir nous attendre pour la visite de Paris, et après, elle va être comme ça énervée, là, elle vient me frapper, là. Et pourquoi? C'est toujours toi qui veux toujours m'énerver, là. Hein, parce que moi, je suis innocent. Excusez. Ils disent tout ça. Gérard, qui? Gérard Patambois? Je sais pas. Non, c'est pas lui. Non. Non, c'est un copain, moi. Il a perdu sa guibole à la guerre de 14. Bon, écoutez, Et voilà. puis la patrie lui permet de loger sous les ponts. Oui. Avec moi. Bon, alors, pour ce qui est de la Sous les visite, ponts. moi je crèche ici depuis toujours. Alors, je connais un peu. Vous connaissez Paris? C'est pour dire que je crèche ici depuis toujours. Oh là là, mais alors vous pouvez nous faire visiter la ville? Mais oui. non. Mais quoi? Mais c'est Saint-Clodo. Mais non. On va demander de faire visiter la ville avec Saint-Clodo quand même, regarde-nous. Il va nous voler notre appareil photo. Ça, c'est vrai. Quoi? Il m'a entendu. Oui, mais Il m'a il va falloir le payer par un moyen ou un autre, monsieur. Bon. Oui. Moi, c'est Gégène. Ouais. Gégène. C'est lui. Vous, monsieur et madame, Allez. c'est quoi votre blase? Eh bien... Ah, monsieur et madame. Ah, non, vous faites erreur, mon Ciao. petit homme. Non, c'est monsieur et mademoiselle. Mademoiselle et monsieur. On faisait notre voyage. De En quelque sorte, c'est les amants de Paris. Suivez-moi, c'est par là que ça se passe. Ah, merci, madame. Ça ne pas peur de suivre n'importe qui le premier venu. Paris bouge sur le champ. Paris
Elle est pas belle, cette ville. Tu es pas trop content? J'ai plein de photos de Parisiens. Ils ont toutes des têtes. Fais voir. Attends, regarde. Il est où, Gégène? Gégène? Attends, on l'a perdu. Laissez tomber. Ah, il est là. Gégène! Alors, j'ai plein de photos, là. On m'a ramené ça au pays. Ils vont pas le croire. Dis-moi, entre nous, Oui. sacrément roulé, la nana. À Marseille, on dit qu'elle est bonne. Elle s'appelle Valentine. Oui, Valentine. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Valentine? Eh ben, Valentine, c'est son prénom. Ah, pardi! Ah, quel charme. Ah, ouais. C'est quoi déjà que je raconte? Ah, on se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux, on s'était plu. Puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait toujours la rue Justine, je pris le même chemin et puis je lui pris la main. Je l'embrassai enfin. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Tontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Entre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton. Elle était frisée comme un mouton. Elle n'était pas d'une grande intelligence, mais dans un plumard, ça n'a pas d'importance. Quand on a 18 ans, on n'en demande pas tant. Du moment qu'on s'aime, on est content. Elle n'avait pas non plus bon caractère, elle était autoritaire. Pourtant, j'en étais fou, je l'admirais beaucoup, parce que surtout, elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons, tontaine. Elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Hier sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me dit bonjour mon loup. Mais je lui dis pardon madame, mais excusez-moi, qui êtes-vous? Elle me dit, mais c'est moi, Valentine, dans son triple menton, sa double poitrine. Je pensais, rempli d'effroi, ce qu'elle a changé ma foi, et dire qu'autrefois, elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons, tontaine. Elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. J'adore, c'est comme ça. Je crois pas, mais quelle toupée! Mais c'est pas de toi que je ça parlais. va pas, non? C'est pas de moi, et c'est qui alors, Valentine? Mon ex. Oh oui, et devant tout le monde comme ça en plus. Non mais ça ne l'écoutez pas. J'écoute pas, j'écoute rien du tout. Non parce que si vous l'aviez vu lui avant, c'était pas ça. Et puis moi... D'ailleurs, lui, il faut me raconter un peu ce qu'il est. Ben, en fait, il est pas vraiment ce dont je rêvais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Oui. Bon d'accord, je vous donne quelques détails, mais vous le répétez à personne. En fait, j'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic, très distingué. Mais je suis chippée pour ma pomme d'un gars tordu
batailler.